Donc voilà les 3 empiècements du patron. Donc je vais vous les scanner et vous les mettre en barre d'infos pour que vous puissiez imprimer le patron et le découper. Un tissu en coton en wax, un tissu en simili-cuir et du tissu en polaire. Il faudra 2 morceaux d'élastique mesurant 10 cm. Je vais prendre mon premier empiècement, donc qui est le fond du chausson, et je vais le découper une fois dans ce sens-là et une fois en miroir, donc en le retournant. Voilà mes 2 petits fonds pour les pieds. Ensuite, je vais prendre ma demi-lune et je vais la couper 4 fois. Et ensuite, je vais couper cet empiècement pour le talon 2 fois. Donc une fois dans ce sens et une fois en miroir dans ce sens. Ensuite, je prends mon tissu en simili-cuir et je vais venir couper le fond de mon chausson 2 fois. Donc pareil, en miroir à chaque fois. Je vais également couper cet empiècement, pareil, une fois dans ce sens et une fois dans ce sens. Donc voilà mes 4 empiècements découpés. Et maintenant, je vais prendre ma polaire. Donc je prends ma polaire et je vais couper tous mes empiècements. Pour le fond des chaussons, j'ai décidé de couper 4 empiècements dans la polaire. Donc 2 pour le pied droit et 2 pour le pied gauche. Pour avoir une bonne épaisseur, faire comme une semelle en fait. Donc je prends mes 2 morceaux de polaire pour avoir une épaisseur. Je prends un morceau de simili-cuir. Là, je vais venir épingler tout autour. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, je vais venir coudre tout le long. Je fais la même chose du coup avec mes 2 autres empiècements. Donc je vais commencer à coudre tout autour le fond des pieds. Donc je me mets à 5 mm du bord. Je reprends mes empiècements en forme de demi-lune. Et là, je vais les poser endroit contre endroit, donc seulement ceux en coton. Et je vais faire une couture au point droit ici, à moins de 5 mm du bord. Donc j'ai fait une couture au point droit, puis au point zigzag. Donc je déplie mes empiècements. Je viens prendre mon demi-cercle en polaire et je viens le mettre donc à l'intérieur au niveau de la couture et je replie. Là, je vais venir coudre à 5 mm du bord sur la courbe.
Et je viens faire une surpiqûre tout le long du pli à 5 mm du bord. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois cousu. J'ai bien ma surpiqûre ici. Je reprends donc mes deux fonds de chaussons et mes deux demi-cercles. Et là, je viens poser mon demi-cercle sur le chausson. Donc le haut du demi-cercle, juste ici. Et donc là, je vais coudre tout autour à 1 cm du bord. Donc là, on est bien à l'envers. Ce qui apparaît ici sera à l'extérieur du chausson, puisqu'on va le retourner après. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois cousu. Je vais venir couper ce qui dépasse un peu autour et surfiler au point zigzag. Et là, je vais venir poser endroit contre endroit et faire une couture au niveau du petit côté. Alors au début, j'avais coupé l'empiècement du talon dans la polaire également. Je pensais la mettre pour avoir de l'épaisseur. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas du tout nécessaire et même pas pratique. Donc j'ai décidé de ne pas mettre la polaire. Donc pas besoin de couper cet empiècement-là dans la polaire. Et ensuite, je vais faire une surpiqûre tout le long, ici. Je prends donc mes deux empiècements une fois qu'ils sont cousus. Donc finalement, je ne vais pas mettre la polaire à l'intérieur parce que je trouve que ça va faire trop épais pour pouvoir l'assembler ensuite là-dessus. Donc je vais laisser comme ça. Je les retourne à l'envers puisque moi je veux avoir le simili-cuir à l'extérieur du chausson. Et là, je vais faire un espèce d'ourlet, sauf que je vais replier une seule fois. Comme j'ai du simili-cuir, je peux me permettre de replier une seule fois. Ça ne va pas s'effilocher. Et donc, je vais replier sur 1 cm. Et là, je vais faire ma couture tout le long, à 2 mm du bord. Je reprends les deux fonds de chaussons et les deux empiècements que je viens de coudre. Et je vais poser cet empiècement, donc l'extérieur, la partie que je veux pour l'extérieur de mon chausson, je la mets à l'intérieur. Du coup, là, j'ai l'envers ici. Donc, je pose ça. Donc là, je vais pouvoir venir coudre tout en bas, donc seulement en bas, pas sur les côtés pour l'instant, à 5 mm du bord. Donc, c'est le moment de prendre mes morceaux d'élastique de 10 cm et je vais les fixer sur les chaussons. Je prends une épingle à nourrice que je viens mettre sur l'élastique tout au bout. Donc c'est une petite épingle. Et je vais enfiler mon élastique par le petit ourlet que j'ai fait. Donc le but, ça va être de le faire ressortir de l'autre côté. Donc quand j'arrive ici, là j'ai mon épingle qui est là et j'ai mon élastique
On va éviter de le perdre à l'intérieur de l'ourlet, donc je viens le fixer. Je ressors mon élastique de ce côté. Là, je vais faire une petite couture juste ici pour fixer l'élastique sur le tissu et pareil de ce côté-là, je vais faire aussi une petite couture. Donc voilà, comme vous le voyez, l'élastique est bien cousu. Je suis repassée plusieurs fois dessus pour que ça tienne bien. Maintenant, il ne va plus me rester que les côtés à attacher sur le chausson. Donc là, c'est simple. Je vais simplement venir poser ça comme ceci et faire une petite couture. Et pareil de ce côté-là. Donc en gros, voilà ce que ça donne. Une fois que c'est fait, j'ai simplement retourné le chausson à l'endroit. Je fais pareil avec le deuxième.